Eh bien, très chers amis, bonsoir. Cette fois-ci, nous nous retrouvons pour un selfie vitamine que nous n'avons pas présenté depuis bien longtemps, mais il me tenait à cœur de vous raconter une histoire, cette fois-ci, qui se passe en Eretz Israël. Un kollel, une maison d'études, avait besoin de fonds urgemment. Et ils décidèrent de faire une tombola loto. Cette tombola loto consistait finalement à acheter des billets pour une somme assez conséquente de 100 shekels et en retour être mis dans la tombola pour éventuellement gagner le grand pactole de 100 000 shekels. Et cette institution, très chers amis, très rapidement, put vendre des dizaines, des centaines de billets. Le loto avait eu son succès. Et à la fin de la vente de ces billets, un soir, l'institution organise le tirage au sort et elle honore le Rosh Kollel de piocher et de voir qui finalement était le réel gagnant de cette magnifique tombola. Et quand le Rosh Kollel pioche le ticket de tombola, il annonce le nom. Nous dirons pour l'histoire Avraham Cohen, la secrétaire blêmie. Et elle se rend compte en tapant sur l'ordinateur que ce billet a été acheté par une personne qui malheureusement, sa carte bleue n'a pas fonctionné. Le paiement a été refusé. Ils sont devant un dilemme. La personne qui avait pris ce billet mais qui finalement, sans le savoir, n'avait pas pu payer puisque le paiement avait été refusé, était-elle vraiment gagnante de ce gros lot? Et le Rav eut une pensée extraordinaire. Le Rosh Kollel demanda à son staff d'appeler ce gagnant et de ne rien lui dire. De lui dire simplement, de lui faire savoir que le billet qu'il avait pris, le paiement était revenu. Et de ne pas lui faire savoir qu'il avait gagné la somme. Et que s'il acceptait de reprendre le billet, à ce moment-là, lui annoncer qu'il était le grand vainqueur. Et que s'il n'acceptait pas de reprendre ce billet, raccrocher simplement le téléphone, sans lui faire savoir pour pas qu'il ait ce choc qu'il vient de perdre 100 000 shekels. Eh bien, c'est ce que la secrétaire s'exécuta à faire. Et elle eut très rapidement ce monsieur au téléphone en lui disant, voilà, monsieur Cohen, c'est bien vous qui avez pris un billet de tombola. Elle lui dit, oui, c'est bien moi. Eh bien, sachez, monsieur Cohen, que ce billet-là, il n'a pas été honoré. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas été honoré? Je vous ai payé. Oui, monsieur, vous nous avez payé. Mais j'ai la tristesse de vous informer que le paiement a été refusé. Voudriez-vous reprendre un billet? Et le Rav qui raconte cette histoire, il s'arrête et il dit, imaginez-vous que au bout de la langue de ce monsieur est en train de se décider finalement une partie de sa vie. Va-t-il répondre correctement? Et là, monsieur Cohen de dire, vous savez, je suis quelqu'un qui aide énormément les institutions. Ma carte a toujours marché. Et si maintenant elle n'a pas marché, c'est que Mina Shamaïm, Dieu ne veut pas qu'elle marche. C'est pas grave, je participerai à une loterie. Et la secrétaire a raccroché. A dit le Rav, rendez-vous compte de ce que vient de vivre cette personne sans le savoir. Et entendez bien la morale extraordinaire de cette histoire. Très souvent dans la vie, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire des choses. Et on a l'impression qu'on nous prend. Être capable de s'habiller pudiquement, pas dans l'été, on me prend quelque chose. Mais il n'en est rien. On n'est pas en train de te prendre. On est en train de te faire mériter ton Olam Haba. Se lever à la tfila le matin, j'ai l'impression qu'on me prend de mon temps de sommeil. Manger cachère, j'ai l'impression qu'on me prend de mon argent. Alors qu'il n'en est rien, on te protège de nombreuses maladies. Dit le Rav, le message extraordinaire de cette histoire, c'est de savoir que dans la vie, ce n'est pas parce que le judaïsme me prend de mon temps, me prend de mon argent, me fait faire des concessions, que j'ai finalement tout perdu. Bien au contraire, je suis en train de gagner ma vie. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie vitamine. Besorot tovot, yeshuot venechamot.